Je salue tous les amis internautes et je salue nous-mêmes qui sommes présents le matin. Et je pense que Pasteur Buni fait dépenser plus l'énergie, un peu le temps avec l'argent pour annoncer la conférence. Mais malheureusement, c'est que nous n'avons pas de connaissance trop importante encore. Nous ne savons pas si c'est une phase de dépression que nous avons expérimenté, peut-être, je ne connais pas. C'est pour quantité de femmes que je connais et quantité d'interventions qui faites sur la radio, sur les réseaux sociaux. Mais nous ne pouvons pas critiquer nous pour le monde qui n'est pas venu. Donc, moi, je dis nous bienvenue. Et que, heureusement, comme Pasteur Buni t'a dit, bon Dieu, dans nos réseaux sociaux, il y a des gens bien loin, bien sûr. Nous avons envoyé les clans dans le groupe de l'église d'Ato pour que nous soyons capables d'entrer dans le programme, pour capable suivre ce qu'on dit là. Normalement, ce qu'on va dire dans la semaine, il vaut plus que l'argent. Parce qu'il y en a qui fait mon souffrir ou pauvre, ou pas rien parce qu'on n'a pas de connaissance, ou pas connaître comment pour sortir côté pour arriver quand on veut arriver. Parce que les gens d'éducation, parce que nous recevons, ils font nous plus dépendre de qui ça y est, on va le faire pour nous. Au lieu que nous comprenions et nous travaillons sur ça, nous devons. Donc. Alors, le sujet moyen, c'est votre territoire et ses implications. Alors, ça veut dire que, l'on parle du territoire, ça veut dire, élargir le territoire, ça veut dire. Et il y a un peu de bail pour nous toucher, donc je ne vais pas prendre trop de temps. Dans Isaïe 54, verset 2, bon Dieu dit Israël, élargis l'espace de ta tente. Il fait chaud un peu, hein? Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Qui ça veut dire? Élargir l'espace de ta tente. Nous connaissons l'histoire d'Israël. Ils sont habitués à vivre dans le désert, en battante. Et il y a des gens qui sont en battante même, les Bédouins par exemple. Et en Asie, en Pilnayo, c'est dans le désert, ils montent tente. Mais les monter tente, tant que les gens qui sont dans le scout, comme ça, là, ils font camp. Où est l'espace pour monter tente là? Et il y a des cordages pour qu'ils bien tirés, pour que tente là capable bien fixer. Non seulement cordio, mais pieds, il y a aussi de piquettes pour qu'ils plantent dans la terre. Et si vous ne faites pas ça, n'importe qui va capoter tente là aller. Mais espace ça, c'est pour vous lier. L'espace est visible et l'espace est aussi invisible. Visible dans le sens que nous avons espace, ou un pays, ou une chambre, ou un terrain, quel que soit ça occupé à ce espace. Mais selon ce que la Bible dit là, il dit élargir l'espace là. Déployer couverture, tente là. Il dit, pas hésiter à faire ça. Longer cordio et piquer bien ferme dans la terre. Ça, on n'a pas compris le concept là, même si c'est un concept spirituel. Mais on va prendre dans la vie réelle. Comment nous sommes capables d'agrandir le territoire nous? Qui ça veut dire? Agrandir le territoire. Je vais commencer avec ça, à penser ça qui dit construisez votre futur, marchez vers votre destination. Ça veut dire futur qui devons, il faut construire et il faut déplacer pour aller vers votre destination. Destination, chaque monde a un couteau pour aller.
Mais on a raison qui fait parfois nous virer, nous battre corps à droite à gauche. Nous pas arriver quel côté parce que nous ne connaissons pas qui côté nous pour aller. C'est dans tout aspect dans la vie où on a besoin de définir qui côté vous voulez arriver. Est-ce que vous satisfait côté vous est là? Qui côté vous voulez arriver? Pour bon Dieu, même les places sur un côté, il pas place pour être là, il faut agrandir. Même gens sur un business. Sur un business, c'est commencer à tout petit, il faut grandir. Et quand tellement grandi, on prend une zone pour, après ça, on traverse dans l'autre zone, on grandit le business, on grandit. Parce que, bon Dieu voulait pour nous avancer. Construisez votre futur, marchez vers votre destination. Nous parlons que par construire futur, normalement, futur monde doit planifier ou un plan pour l'avenir. Ou un côté vous voulez arriver dans la vie. Ou pas satisfait côté hier. Parce que si vous satisfait côté hier, pas bien aller quel côté. Et ça fait quelquefois, bon Dieu même, qu'on quitte problèmes, activités, on sait des persécutions viennent joindre nous parce qu'il voulait pour déplacer. Parce que bénédiction côté la bolia, c'est pas là, l'autre côté il voulait boler. Et c'est ça que fait parfois il a servi avec le monde pour faire avancer côté il veut avancer. Et parfois, les gens semblent la persécuter là. Ouais, mon ça t'a dû mourir. Mais après, le regard des côtés, ou river qu'on y a. Vous sentez faut tourner pour dire non merci. Parce que c'est pas là où pas te déplacer. Il y a des gens qui ont caille qu'on y a, c'est parce que vous êtes dans la chambre caille, vous êtes mis au dehors, vous n'avez pas de payer. Ça a une énergie, ça a une force pour avancer. Et finalement, vous avez plusieurs cailles. Il y a plusieurs cas. Il a avancé. Nous sommes capables de construire le futur, nous sommes capables de construire la vie, et nous marcher vers la destination. Qu'est-ce que la Bible dit sur le territoire? Nous parlons votre territoire. La Bible montre nous que nous ne pouvons pas prendre aucune ville tant que nous ne pas renverser les principautés en charge de ce territoire. Si nous là pour conquérir, mais pas oublier que on va pas des forces, on va pas des résistance devant. Ou pas qu'à occuper aucun territoire si on pas faire face aux principautés qui contrôlent l'espace qu'on voulait occuper. Peut-être principauté ça yo, force ça yo, force mal ça yo. Yo gain droit. N'importe obstacle. Il y a n'importe problème qui empêche d'arriver quand on veut arriver. Mais la Bible dit pour prendre en ville, premièrement, il faut que renverser les principautés en charge de ce territoire. C'est pas comme ça qu'on va entrer. Progrès dans la vie par un bail comme si douce qu'on soit pour aller. Ou avoir force en face. Ou avoir obstacle en face. Ou avoir difficulté en face. Jésus a eu une difficulté. Mais il n'a pas jamais perdu la foi. Parce que pour conquérir le territoire, il demandait pour gagner la foi, il demandait persévérance. Et il demandait patience pour arriver quand on voulait arriver. La foi, persévérance et patience. Alors, pour les gens qui sont là en face de moi, je pense que depuis ces gens qui servent WhatsApp ou bien email, ça m'a dit là, nous avons pris une note, mais j'espère que vous avez envoyé pour nous. Vous n'avez pas sur papier, mais vous avez envoyé pour nous dans email. Mais il est important, il y a quelques points importants pour nous marquer. Parce que c'est important. Donc, vous n'êtes pas capable, pour aucune ville, la Bible dit, tant que nous n'avons pas renversé les principautés en charge de ce territoire. Et quel que soit ce qu'on va le faire, il y a des principautés, des forces maléfiques. Il y a des obstacles qui campent en face. Il faut connaître, il faut renverser et il faut connaître comment pour renverser. Qu'est-ce que ça signifie pour mon Dieu agrandir territoire? Qui ça veut dire? Agrandir. Même si verset un rapport
avec pouvoir bon Dieu par Israël pour bailler révélation mon Dieu à tous les peuples de la terre, pour ne pas arrêter seulement en Israël. Mais bon Dieu, tous les bonnes visions, il va nous un petit coin seulement côté nous hier. Nous obligés d'élargir vision nous, élargir espace nous. Il y a un petit bagage qu'on a gagné en connaissance ou bien n'importe ça lié. Et bien, quand ça arrive, à partir de petits organes, bon Dieu a fait merveille avec. Idée organes, son richesse. Mais il faut connaître comment on va arriver quand on veut arriver. Qui ça veut dire, d'après bon Dieu, agrandir territoire. Agrandir signifie augmenter, développer ou ajouter. Les États-Unis ont 15 ans, ont 13 colonies originales. Mais quand il y a aux États-Unis, il y a 50 États plus 2 États associés, Porto Rico et Guam. Californie, c'est pour le Mexique. Texas, c'est pour le Mexique. Nouveau-Mexique, New Mexico, c'était pour le Mexique. Il y a un pile l'autre État, ce n'est pas pour être américain, mais il agrandit l'espace. En termes de territoire, en termes géographiques, il agrandit. Agrandir veut dire augmenter, développer ou ajouter sur ce gain. Ajouter, c'est même gens qui ont la connaissance ou tu fait telle classe que nous dit m'a pas ajouter. On va faire business, on va agrandir, on va agrandir, on va augmenter. Et finalement, on va pouvoir occuper un peu l'espace. On va pouvoir présent. Bon, le bon Dieu va ajouter à territoire, ce va quelque chose de nouveau. Ils ont été inconnus. On va conquérir. Le bon Dieu a grandi, un terre inconnu. Une terre inconnue. Ce sera quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant. Elle va grandir. Territoire. Et bien, vous vivre déjà. Et bien, vous ouais déjà. Le monde va saisir côté bon Dieu va maintenant. Elle grandit territoire. Les ajouter dans son gagnant. Et bien, c'est même gens. Bon Dieu a ajouté dans la vie, il a ajouté dans la santé, il a ajouté dans la famille, il a ajouté dans le business. Bon Dieu a grandi. Popularité. Bon Dieu fidèle. Bon Dieu fidèle. L'on veut élargir le territoire, ça m'a dit une vie intentionnelle. Intentionnelle. Nous connaissons ça, vivre intentionnelle. Vivre intentionnelle veut dire tout ça va faire, ce n'est pas faut faire comme ça, une intention. Ou une raison qui fait qu'on faire ça faire. Une vie intentionnelle. Voulant élargir son territoire demande une vie intentionnelle. Même Jean, lors de la prière, on prie intentionnellement. On va prier parce que tout le monde a prié, ou on a prié, mais intentionnellement. Prier pour une raison. Il y a un bagage qu'on va chercher, qui fait, on va la prière. Intentionnellement. Tout ça, on ne fait pas faire comme ça. On fait intentionnellement. C'est ça que fait dans Isaïe 54, verset 2, il dit élargir l'espace. De t'attendre qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Pardon. Tes pieux, veut dire, piquette, mais de solide. Bon Dieu te dit, Abraham, quel que soit que tu as mis des pieux, c'est pour lier. Et réclamer territoire. Réclamer bénédiction, mon Dieu. Réclamer pouvoir, mon Dieu. Parce que côté mon Dieu métaux là, c'est lui qui métaux là. Et non seulement mon Dieu métaux là, il faut conquérir de nouveaux territoires, mais il y a une nouvelle expérience qu'on pourra le faire. On va faire une nouvelle expérience. Il y a des bagages qu'on ne connaît pas avant, bon ou bien mauvais. On va bien pour faire face à eux. Il y a des résistances, on va joindre. Et Dr. Martin Luther King, dans le mouvement qui a mené aux États-Unis, a dit, peuple, là, avant d'atteindre les rivages majestueux de la terre promise, nous avons un
désert frustrant devant nous. Un désert frustrant. Nous devons faire face à des collines, de résistance, d'opposition plutôt, et à une gigantesque montagne de résistance. Mais il dit, avec une foi ferme et patiente, nous allons persévérer. Avec une foi ferme et patiente, nous allons persévérer. Donc, si nous avons rejoint tout ça aux États-Unis, c'est grâce à la lutte que Martin Luther King a menée. Il te connaît que ce n'est pas facile. Il dit avant, il servait analogie ça. Avant d'arriver dans le rivage, bel rivage, la terre promise, il y a un désert pour nous traverser qui est frustrant. Il y a des mondes, des petits mondes, des collines de l'opposition. Et il y a une gigantesque montagne de résistance. Mais il dit avec une foi ferme et patiente, nous allons persévérer. Ce n'est pas comme ça qu'on va le territoire, ce n'est pas comme ça qu'on appelle l'agir territoire. Parce qu'il y a une frustration, il y a un problème. Il y a un petit monde pour monter, il y a un gros monde pour monter. Mais il dit, avec une foi qui est ferme, patiente, on a persévéré, on a briefé. Baronne, si nous avons une image, ça son tante. Et il y a un fil qui a allé, il est difficile pour nous, peut-être. Mais il faut râler piquette, il faut piquer piquette dans le désert. Il faut râler corde bien longue pour établir, côté où établir tant de moi. Tant dans cet espace ça que bon Dieu bon là. Il faut bien solide là-dedans, mettre piquette là-dedans, râler ficelle, râler corde bien solide pour établir côté bon Dieu métaux. Bon Dieu va là pour capable rester janvier là. Bon Dieu est là pour capable développer, pour capable grandir et grandir personnellement et grandir. Ça mon Dieu bon pour faire. Grandir business, grandir ministère, grandir connaissance, grandir dans tous sens. John C. Maxwell expliquait que la vie intentionnelle se caractérise par trois mots. L'un a dit vivre intentionnellement. Chaque soit fait, pas faire pour faire, faire parce que vous voulez, ils vont côté. Pas perdre du temps, pas gaspiller d'énergie, ou une intention qui fait faire ça à faire. Ou un côté vous voulez arriver. Eh bien, John Maxwell a trois mots qui expliquent ça l'a dit. Ça l'a dit. Premièrement, moi, elle est délibérée. Qui ça délibéré veut dire? Être intentionnel ne se produit jamais par accident. Intentionnel, c'est qui sort dans la tête. Intention. Et pas par accident. Ça demande des gens pour penser à leur vie, la vie intentionnelle. Pour penser à la tête, penser à la vie. Considérer côté où vous voulez aller et planifier ça vous avez intention de faire. Deux mots. Il parle de libérer. Premier mot, c'est libérer. Considérer qui côté où vous voulez aller et planifier ce que vous avez intention de faire. Qui côté vous voulez aller et qui intention vous faire ce que vous faire. Il faut planifier. Planifier veut dire faire plan. Étape après étape pour capable arriver côté où vous arriver. Délibérer, c'est mot ça. Être intentionnel ne se produit jamais par accident. Ça demande des gens pour penser à vie. Si je dis à nous-mêmes haïtiens, nous avons misère, nous avons souffert, c'est parce que nous ne pas vivre intentionnellement, comme peuple. Parce que les femmes d'Akab dit qui côté nous voulons aller, et pour nous planifier, ça nous avons intention de faire. Si vous avez intention de faire un bagage, c'est comment on va arriver là-dedans. Mais si nous vivons comme ça, eh bien, nous ne savons pas qui nous va aller, nous ne savons pas qui ça nous a intention de faire. C'est dans tout le bagage qu'on va faire, il faut qu'on ait qui côté veut arriver et qui sont intention pour faire. Pour capable élargir le territoire. Deuxième mot, c'est cohérent. Première, il est délibéré. Deuxième mot, il est cohérent. C'est pour cohérent. Être intentionnel exige qu'une personne suive chaque jour, semaine après semaine. Ça, rien pour faire, ou coller là, chaque jour. Une année après année, le plan de sa vie. La suivre. À ce plan. La vie intentionnelle, c'est un voyage, ce n'est pas une destination.
Même s'il a mené quelque part, mais la vie éternelle, là, son voyage lié. Il va voyager. Mais nos voyages, il y a ça, et on sort de Odyssée. Odyssée, nous connaissons ça. Odyssée, son terme était servi dans l'Antiquité pour parler d'un voyage maritime qui est bouleversé, qui est périlleux, qui gagne des hauts et des bas, la mer a bouleversé. Mais dans l'Antiquité, il y a une parole qu'on dit heureux qui, comme Ulysse, a fait un bon voyage. La vie même, son Odyssée, il y a des hauts et des bas. Il faut nous comprendre ça. La mer a bouleversé. Avec un mauvais coup de la mer. Mais la vie intentionnelle, son voyage. Voyage, il y a toutes sortes de choses à rencontrer, difficultés, problèmes, à droite, à gauche, mais on connaît quand on peut aller. On connaît quand on peut aller. On connaît qui sauve. Donc la vie est capable de changer si, tout simplement, on connaît qui sauve et on connaît qui quand on va aller. Nous avons toujours parlé de GPS, on va le GPS, l'autre machine, l'autre bord. Il faut qu'on GPS pour arriver quand on veut arriver. Et premier bagage GPS, c'est pour entrer, il dit entrer destination. Mettez l'adresse quand on peut aller. Mais si vous ne connaissez pas quand on peut aller, vous ne pouvez pas arriver à quel côté. Et bien dans la vie, dans la famille, dans la vie personnelle, sur le plan éducation, sur le plan économique, sur quel que soit le plan, il faut connaître qui quand on veut arriver. Est-ce qu'on est d'accord quand on y est, c'est là où on va mourir, ou bien ou déterminé, ou bien tension pour arriver quelque part, et puis finalement, on travaille pour arriver. On travaille pour arriver. La foi, patience, persévérance. La foi, patience, persévérance. Troisième mot, il est volontaire. Premier, il est délibéré. Deuxième, il est cohérent. C'est chaque jour qu'un bébé, même bagaille ça là, ou suivre ou pas la guillon maille. Ou cohérent. Cohérent. Deuxième mot, c'est volontaire. Être intentionnel est un choix que nous devons faire et continuer à faire face à des obstacles et défis. Faire une différence demande des efforts constants. On nous comprenne bien. Nous voulons la vie nous changer. Nous voulons agrandir le territoire. Nous voulons arriver quelque part. Volontaire. Voilà, la volonté, c'est un gros bagage. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Croire veut dire qu'il y a une volonté derrière. Tout est possible. Il n'y a rien qui est impossible à celui qui croit. Être intentionnel est un choix que nous devons faire et continuer à faire face à des obstacles et défis. Est-ce que la vie va grandir l'obstacle et le défi? Oui. Eh bien, son choix fait. Au cas fait choix pour faire face à des défis, pour renverser les principautés. Quand on a fait choix pour quitter le problème au cas pour ne pas jamais rien. Richesse et pauvreté, c'est dans l'esprit mon lié. Si des pour grandir, on dit moi je suis pauvre, moi-même je suis dans la famille pauvre, c'est pauvre, pauvre, pauvre. Ou à mourir pauvre. Et même si vous venez bien, l'espoir est toujours pauvre. Ou à vivre comme pauvre, parce que pauvreté, c'est dans l'esprit. Pendant ce temps, il n'a pas gagné, il y a des gens depuis qu'il a grandi en grand femme, en grand nègre. Même si il n'a pas gagné. Et ça fait venir gagner. Il travaille pour ça. Mais si on plein dit, c'est pauvre, il va mourir pauvre. Parce qu'il faut faire face à des obstacles, à des défis. C'est ça que votre intelligence. Et vous faire une différence, demander des efforts constants. Ça veut dire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mot ça est essentiel pour que vous soyez capable de parcourir le voyage à standard de la signification, de chercher le sens de la vie, la signification de la vie. Quel est le sens de la vie? Donc, mot ça, premier, il est délibéré. Deuxièmement, il est cohérent. Troisièmement, il est volontaire. Volonté. Il faut qu'il y ait une volonté. Pas qu'un pays, ou un gros pays, je veux dire, pour comprendre c'est comme ça, il a commencé. Un peu de souffrance, un peu d'obstacle, un peu de défi. Et ça qui est important, c'est que, là, on va parler de trois besoins psychologiques de l'homme, il y en a ses compétences. Pour résoudre le problème, ou doit résoudre le problème. Qui sont en face pour identifier qui problème est en face, qui ça qui bloque, qui ça qui ne faut pas avancer, il faut identifier l'obstacle. Et là, il faut identifier comment attaquer. Il y a des obstacles pour ne pas attaquer tout ensemble.
C'est yon par yon. Après yon par yon. N'a pas attaqué yon par yon. Pour nous arriver côté pour nous arriver. En élargissant votre territoire, vous voulez agrandir. Qui ça nous voulait agrandir? Votre vision. Vision. En anglais, on dit what you see is what you get. So where c'est lui où joindre. Votre vision. Qui sont ouais? Est-ce que la vie a changé pour vous? Est-ce que comment on dans 5 ans, comment on dans 2 ans, comment on dans 10 ans, comment on qui sont ouais? Est-ce qu'on est toujours dans la même situation? Est-ce qu'on est comme si qu'on y a là, ou sorti dans la chambre là, qu'on a une belle caille, qu'on a une machine, qu'on a voyager, alors bah ça on va travailler pour ça. Étape par étape. C'est pas chita à plein lié. La vie, c'est action. Enfin, bonne action. C'est bonne action. Élargis votre vision. Vous ne pouvez pas dire, bon, parce que malheureusement, je ne peux pas penser à des bagailles, ou bien, doit être pessimiste n'a pas voulu pour parler des grands bagailles même. Or, son fol ou rien, pessimiste. Parce que, comme je dis, un pessimiste voit toujours une difficulté dans chaque opportunité. Tandis qu'un optimiste voit toujours une opportunité dans chaque difficulté. Et c'est ça que fait, lorsqu'il y a un plan, lorsqu'il y a un projet, on peut partager avec pessimiste. Les gens qui sont pessimistes, ils n'ont dit l'impossible. Ils ont découragé. Alors que Jésus dit tout est possible à celui qui croit. Et Paul dit, j'ai pu tout par celui qui me fortifie. Ça, c'est un verset, Philippiens 4, verset 13, qui est toujours point pour un, qui dit, moi qui ai fait toute bagaille, à cause c'est là qui me force. J'ai pu tout par celui qui me fortifie. Votre vision, élargis votre vision, vous avez élargi le territoire. Si vous regardez plus loin, bon Dieu, il dit Abraham, regardez, ouais, tout ça, tout c'est pour distance, tout ça qu'a gardé, c'est pour. Alors à ce moment-là, semble bon Dieu t'augmenter le champ de vision d'Abraham, parce que il y a un pays qu'on y a là, tant qu'au Jordan, l'autre pays, tout fait partie d'Israël. Par rapport à terre que bon Dieu te baille, Abraham, bon Dieu dit tout côté Zoka, ouais. Demandez bon Dieu pour augmenter vision, pour qu'on plus loin. Pour sortir dans cette situation là, à faire plein, comme c'est dit, mes amis, je ne vais pas sortir. Mes amis, nous connaissons mal les rémiers. Demandez bon Dieu pour augmenter le champ de vision, pour qu'on puisse plus loin. Et en même temps, pour augmenter votre influence, pour qu'on influencer les gens, pour nous amener tant que vous-même. Et on prend comme exemple. Surtout aux États-Unis, les gens sortent bas, ou venir arriver haut. Les gens intéressés pour connaître comment faire arriver là. Ce n'est pas en Haïti, l'autre est bas, on va venir raconter qui nous était hier. Les États-Unis pas comme ça lié. C'est le modèle là. Parce qu'on sortit bas pour arriver côté hier. Et on veut connaître qui secret qu'il faut arriver là. Puis on même comment on va arriver. Élargissez votre vision, votre influence, votre perspective. Élargissez votre business, votre frontière, les métaux, élargissez votre champ d'action et de vision. Si Poutine a gourmé avec l'Ukraine, c'est parce qu'il voulait élargir frontière, la prendre territoire, la conquérir territoire. Mais il fait par la force. Mais quelquefois, pour conquérir le territoire, il m'a dit pour utiliser la force. C'est parce que quelquefois, les principautés ont résistance. Il faut sauver les faire, on va avoir résistance qui empêche d'aller. Et quelquefois, on a des forces avec détermination, avec courage, détermination pour arriver quand on doit arriver, pour faire face aux obstacles de la vie. Il est ça, une dimension en haut qui pour entrer en action. C'est volonté, détermination. Avec volonté, on n'a pas rien qui est impossible. On n'a pas rien qui est impossible. Avec détermination, on n'a pas rien qui est impossible. Par conséquent, on va devenir plus positif, on va devenir plus autonome, plus orienté vers le sens et la signification de votre vie. Plus positif. La psychologie positive montre que nous ne devons jamais chita sur des problèmes négatifs, mais pour chita sur ça qui est positif. Le pensée positive, il est d'eau avec santé, même santé physique. Parce que il y en a qui fait le plus souvent, nous malades, que nous mal marchés,
Nous avons l'autre problème parce que ce n'est pas un négatif qui vient dans l'esprit nous tout le temps. C'est l'échec que nous avons dans l'esprit nous. C'est la peur que nous avons dans l'esprit nous. C'est l'inquiétude que nous avons qui fait que nous ne sommes pas capables en bonne santé physique, nous ne sommes pas capables en bonne santé émotionnelle et en bonne santé spirituelle parce que c'est pas un négatif qui est dans la tête nous. Bagage négatif là qui vient par le fait que vous sortez dans une famille négative. Côté c'est pas négatif, il a répété seulement. Mais positif. La Bible est pour nous positif. Pour nous toujours croire bagage yo plus bon. Alors il a pas dit mais pasteur Kodo tout a parlé dit Haïti va changer. Bon ben pas parler d'Haïti, m'a parler de chaque individu. Haïti m'a connaît. Mais chaque monde qui a changé sauvé. En psychologie, on dit que toute personne peut changer, évoluer si elle le décide. Ouais? Toute personne peut changer, évoluer si elle le décide. N'importe monde qui a changé ou qui a évolué, si vous décidez, si vous voulez. Ça veut dire, pays où il y a la pauvreté, c'est son choix que vous faites. Le choix fait. Va décider de sortir côté hier. Il est, par exemple, dans la vie, ou pas décider pour sortir pour y vont côté, tout ça qui passe, ou la gueule sous le monde, c'est le monde qui la cause. C'est le monde pas responsable pour le monde. Chaque monde est responsable pour tête, ou bien le monde fort, c'est d'accord. C'est d'accord. Même si on petit pays, par exemple, un gros pays a bobo, c'est sous pavle, il n'y a pas qu'à domino. Sous pavle, il n'y a pas qu'à domino. C'est l'or soumettre, il domino. Mais soit par résistance, il n'y a pas qu'à domino. C'est au pauvre. Toute personne peut changer, évoluer, si elle le décide. Dans combien de temps? Ben, on ne connaît, mais là, on commence le travail sur ce visé devant pour arriver quand on veut arriver. Et on va regarder où on est bien loin, parce qu'on ne peut pas aller. Vision, ou une grande vision. États-Unis, ça fait moins mal parce que les États-Unis ne vont pas gagner qui petit. Tout gros bagaille, ouais, ce n'est pas une grande vision. Parce que il y a souvent le principe que les one big thing, il y a un gros bagaille. Il y a pas Américains pas prend colonne bagaille mettre devant à la fois, il prend un bagaille, un gros bagaille pour réaliser. Un gros bagaille. Il choisit ça, la dépense énergie pour ça, c'est là le river. Et la river, c'est ça que fait Américain, c'est le pays qui domine la terre et c'est les seuls qui ont sanctionné le pays qui veulent parce qu'ils travaillent dur, ils gagnent. Ils gagnent. C'est travail dur, oui. Quel que soit ça à faire, vous voulez arriver à côté. Vous voulez arriver à côté. Pas augmenter les frontières. Quand on y est, vous faites trop de temps là. Vous connaissez des gens qui pour lever cap 20 perc mamba, m'ba di perc mamba son mauvais bail non. Non bac. Il fait 20 ans là avant même gens il pas gain vision parce qu'il était quand loi élargir dans quartier, tout le monde vient acheter mamba par m'ba connaît un par verre ou bien par en gros et puis il fait boulangerie, il fait tout bail ça mon a venu acheter, donc l'a grandi. Il prend zone pour lui, il prend territoire pour lui. Quand jeune garçon connaît monsieur, bon petit business dans zone là, et puis après ça monsieur dit là ils font dépôt limbé. Donc va grandir territoire. Ouais, il sorti là, un petit boutique qui gagne, là il fait limbé. Après il attendait pour Margot, après il attendait au boy. Après ça il riche. Les riches on n'a pas dit pour il prend. Non, prendre c'est travail d'hier. Parce que si pour être qu'on fait mon riche, haïtien pas de pauvre encore même, tout haïtien, majorité peut-être. Parce que les haïtiens aiment bien ça. C'est travail d'hier, c'est vision liée, c'est détermination liée, c'est volonté liée, c'est courage lié pour arriver quand on veut arriver à ce qu'on est quand on veut pour arriver. On va arriver quand même. Il y en a son but pour famille, il y en a son but d'éducation, son but pour business, son but pour économie. Quand on veut arriver. En voulant élargir votre territoire, vous devez prendre maintenant les décisions les plus proactives. Décisions proactives, non, ça veut dire? Des bagailles qu'on pense d'avance, comme si vous déjà vivre. Vous pouvez arriver, non? Vous pouvez arriver, non? Mais vous déjà ouais résultat, vous déjà ouais, ça va venir nous prendre des décisions comme si vous anticipez. Des décisions proactives. C'est comme si un jour, on dit, bon, en 2 ans là, déjà, ouais, mais comment moi tête, moi,
dans 3 ans, mais comment moi tête moi. C'est pas question de dire moun. Bon Dieu qu'a mettre moun sur toi, oui, mais c'est où qu'on travail dur pour arriver quand on veut arriver. Des décisions les plus proactives, décisions qu'on peut anticiper avant l'arrivée même ou déjà well dans l'espoir. Décision proactive, intentionnelle. Avec intention, on dit intention, c'est pour qui veut par hasard. Tout ça fait dans la vie ou intention. Il faut qu'arriver selon intention. Il y a un bagage qui connecte toujours une intention qui ne va jamais mettre à part, c'est le diable. Qui est toujours là. Intention, il est collé dans le monde là. Mon cher, même si il essaie d'attaquer là, il ne peut pas joindre, il attaque de l'autre façon. Intention toujours là, c'est pour détruire mon nom. Intention, c'est pour bloquer mon nom. Intention, c'est pour finir avec elle. Intention du diable. Même j'entends qu'il y a une intention de ténacité. Sauf là, c'est un positif lié, le diable c'est un négatif, mais ou même c'est un positif, vous voulez arriver. Et leur pensée positive, comme on dit, on a une bonne santé physique aussi, bonne santé émotionnelle et bonne santé spirituelle, parce que la Bible elle-même est positive. Et c'est ça que fait la Bible toujours dire, n'ayez pas peur. Répétez plus de 300 fois, n'ayez pas peur, pas peur. Et puis, parler de confiance, pas que des cœurs troublés. Parce que depuis que cœurs troublés, on perd force, on perd énergie. On perd force, on perd énergie. Ou peur. Et là, on vient une peur, vous comprenez, la peur est paralysante. La paralyse, ou pas qu'à régler rien parce qu'on peur. Et là, on peur, cœur va battre plus fort. Depuis l'augmentation, cœur va augmenter, pas quoi il prend médicament comme ça. Ouais, au monde qui a du sorgho, c'est stressé avec peur qui fait qu'il va battre fort. C'est peur qui fait respiration vient rapide et vous sentez que vous ne pouvez pas respirer parce que vous peur. Mais la Bible dit ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et avec des actions de grâce. Là, on dit mon Dieu merci d'avance. Et puis verset 7 là dit et la paix de Dieu. Verset 7. Philippiens 4, verset 6 et 7, ça te l'a dit. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le cœur, c'est ça qui mène nous, c'est tout de contrôle là. C'est le centre des émotions et de nos actions. C'est lui qui a besoin de protéger. Les qui nous inquiets, les qui nous troublés, nous ne pouvons pas vivre bien. Eh bien, il y a un monde qui est positif, qui croit que les choses ont changé. Parce que toi, la maladie nous dit que nous-mêmes, parfois nous avons couché, oui, malade. Par contre, sentir parfois, parce qu'on habite qu'on a malaria ou une maladie, et puis dès que vous sentez un petit changement, là même vous ne pensez à la maladie, là même vous avez couché. Et puis là, il fait espoir, parce que dans l'espoir, vous êtes déjà malade. C'est vous-même qui créez la maladie dans l'espoir. C'est même gens, il y a des gens qui vivent, qui toujours quoi, les gens ne peuvent pas vivre. Donc, les gens ne peuvent pas vivre. Chaque petit bagage, vous pensez que les gens qui font, et pourtant, c'est l'espoir. Vous créez une réalité ça dans l'espoir. Mais vous êtes capable de créer une réalité qui est plus positive. Une réalité qui est plus positive. Comment il faut vivre bien? Chaque personne est unique et possède la capacité de faire des choix. Chaque monde unique, nous pas sembler. Nous, chaque nous avons un bagage unique dans nous. Et nous tous, nous avons possibilité pour nous faire choix. Maintenant, c'est qui choix on fait? Est-ce que choix pour la misère, choix pour la pauvreté, choix pour être côtoyé, ou pas faire choix pour déplacer malgré difficulté, pour arriver quand on veut arriver, dans l'esprit, dans ce gagné. Donc, capacité, bon Dieu donne toute capacité pour nous faire choix. C'est pour décider qui choix faire. C'est pour décider, oui. La vie, c'est choix lié, oui. Pauvreté, c'est choix lié, oui. Ah. Oui, Jésus dit, il y aura toujours des pauvres avec vous, mais pas bon Dieu qui met des pauvres, non. C'est parce que les gens, l'homme à vivre là, il y a des gens qui ont choisi la pauvreté même, qui plus choisi pour mais non, vie de pauvreté, au lieu que déterminer, au lieu courage, pour dire non, moi-même, je ne vais pas mourir pauvre, comme Bartimée. Il est fort parce qu'il n'est pas d'accord pour y dans la situation. Il cherche une solution. Il est fort. Malgré l'obstacle, il dit, il est plus fort jusqu'à ce que Jésus tende. Il dit, mais non, bon. La vie avant des persistances, persévérance. Parce qu'il y a toujours des obstacles. On est responsable de ses actes et de ses choix. Nous toujours dit ça. L'homme responsable des actes qu'on fait et choix qu'on fait. Même dans le domaine de l'intimité.
Par exemple, quand on choix qu'on fait, on met tonnes, les conséquences ça va venir. Il y a de bonnes conséquences, ça est mauvais. C'est vous qui faites choix, vous manqué peut-être. Quelquefois, c'est manque d'intelligence, vous faites choix. Ou bien, on est danger, à l'habitude, on est danger, on rentre quand même. Mais qu'on est là, c'est pas une responsabilité. C'est pas une responsabilité pour ça qui passe. Il y a un garçon tout, ou par exemple, longtemps, il y a un jeune garçon qui a cette fille, après, il a dit qu'il va abolir parce qu'il paye, il va gagner l'argent, puis il prend soin, il a même dit qu'il va abolir. Donc ça, c'est lâcheté, point responsabilité. Ouais. Donc l'homme est responsable de ses choix et de ses actes. On est responsable aussi de ses échecs et de son succès. Comme nous, nous responsables d'échecs, nous bien succès. Et en même temps, nous, comme pays tout, nous responsables d'échecs, nous succès. Pas jamais dit, comme moi toujours, couille d'aide à monde qui dit que Haïti, toi pour les États-Unis, pour nous souffrir comme ça. Me dit, ça veut dire. Un toi pour les États-Unis, pour nous souffrir comme ça, en sous compte nous. Il y a un petit coup de main, en sous compte nous. Tu restes pas indépendant nous, en sous compte américain nous. Il y a un petit bagage. En ce pour faire, nous fait commencer à souffrir. Un cousin, je ne pas gagner cob pour me souffrir. Un cousin, là, c'est pour y aller comme là. Il y a un bon petit, il a fait ça avant. Il y a un bon petit bagage. Mais si vous êtes compté sur sa cousin, sur sa grand fort, vous ne pouvez jamais faire effort. Moun qui a toujours aidé moi. On ne peut pas là pour un tel comme ça, on va souffrir comme ça. En pour le travail. Et où pas faire. Et c'est comme ça que fait ouais haïtien a mourir dans pauvreté ouais là, c'est moun espoir moun. Américain pas fait pour nous. Tout le monde pas fait. Comment pas faire pour nous pour nous travailler contre tout peuple sur la terre. Travail dur, décider qui ça nous voulait, qui côté nous voulait arriver pour nous retirer tête dans le problème. Mais il y a des gens qui viennent retirer dans le problème. Non, c'est vous pour mettre tête dehors dans le problème. C'est pour nous suspendre pensée négative, penser monde qui fait nous, monde qui fait nous. Non, c'est vous-même pour décider qui sauve pour tête. Jésus pas pour décider pour quelqu'un qui dit n'a pas la prière pour pays à changer. Non, la prière pas pour changer. La prière qui mener nous au ciel. La prière capable changer cœur nous non non. Mais c'est nous pour travailler pour pays à changer. Mais c'est pas la prière qui fait la Chine côté l'IA. C'est pas la prière qui met la Russie côté l'IA. C'est pas la prière qui met les États-Unis côté l'IA. C'est travail dur. Avec la foi et en collaboration avec Dieu, nous arrivons loin. Mais c'est où pour connaître les bâtiments après les Jésus, petit David, qui est pitié pour moi. Jésus n'a pas fait rien pour lui. Jésus dit qui sauve les. Parce que l'on dit qu'il y a pitié, ou trop large, ou bien c'est spécifique. Il faut dire exactement qui sauve les. Mais c'est là qu'il dit, ouais. Jésus dit, ouais, qu'on est. Bon, bon Dieu qui décider pour vous. Comme, oh, bon Dieu, ouais, malheur, là, non, c'est où? Il dit, mandez d'abord, frapper, il a l'ouvrir pour vous, chercher ou à joindre. C'est pas bon Dieu qui venir, comme c'est gars dit, oh Seigneur, ouais, j'aime mal, font bagaille pour moi, non, mais font bagaille pour moi, pas veut dire rien pour bon Dieu. C'est qui sauve les? Qui sauve les? Qui compte veut arriver? La vie, c'est comme ça, là. Pas que mon cap décider pour. Ouais, gros pays qui a décidé pour l'intérêt, il y a bon petit bagaille. Mais c'est où pour qu'on ait qui sauve les, évaluer la situation là-dedans, établir l'objectif pour qu'on ait qui sauve les, quand on veut arriver. Et comment on va arriver. L'homme responsable de ses choix, de ses actes, de son succès. C'est pourquoi il faut fixer des objectifs clairs. Quel objectif vous gagnez? Bon, en réalité, l'homme fixe objectif, la vie a une bonne dimension là-dedans. Pour chaque, il y a objectif spirituel, il y a objectif pour famille, il y a objectif pour éducation. Il y a objectif pour business. Il faut qu'on ait chaque bagage ça, qui objectif pour eux. Pour la vie spirituelle. Oh, par exemple, il y a des gens qui disent, pas de temps pour bon Dieu parce que je travaille, je suis... Non, il faut un temps pour tête, pour bon Dieu, non pour tête, parce que faut établir une relation avec bon Dieu, il faut grandir tout. On doit gagner l'argent, c'est vrai, mais sur le plan spirituel, ou mort, on va gagner, parce qu'il faut équilibrer et tout bagage. Objectif, fixer des objectifs clairs. Objectif, qui côté vous voulez arriver. Mais en même temps, on a les connaissances de soi. Il faut connaître tout. Il faut connaître qui mon est. Alors, bien que c'est un trait qui est centré sur l'intérieur, la connaissance de soi, la conscience de soi et l'humilité sont primordiales dans le domaine leadership. Connaître qui mon est. La conscience de soi et l'humilité. L'humilité veut dire descends-nous. Descends-nous pour bon Dieu qu'à l'évo, descends-nous à fonctionner. Mieux vous comprenez et reconnaissez vos propres forces et faiblesses,
plus vous pouvez être efficace en tant qu'un leader. Parce qu'un leader dans n'importe quel domaine qui va fonctionner, ou dans une zone, ou dans l'école, ou un leader. Ou dans son business, dans un produit qu'on vend, ou un leader dans une zone. Tout le monde se produit, on l'a acheter. Ou choisir un produit pour c'est vous qui mener dans produit ça. Donc ça veut dire venir un leader. Donc ça veut dire connaissance de soi, connaître force, connaître faiblesse et connaître qui ça tout, opportunité qu'on a devant et connaître ça qu'il faut échouer. 4 bagages importants pour nous comprendre la connaissance de soi. Identifiez vos forces. Identifiez vos faiblesses. Identifiez vos opportunités. Qui sont devant là, qui opportunités sont devant et identifiez votre point de vulnérabilité. Qui ça qu'il faut échouer. 4 bagages ça qu'il faut comprendre. Si je identifie force moi ouais qui ça me gagne. Moi sur qui ça me ca jouer. Moi identifier faiblesse moi ouais me dois travailler sur ça parce que ça empêche m'avancer. Mais identifier opportunité. Qui ça me gagne devant là. Ah, si je saisis l'opportunité, je vais sortir dans la situation. La Bible dit racheter le temps quand les jours sont mauvais. Racheter le temps, veut dire profiter de temps ça rien. Qui sont les momentum. Momentum sont période de temps favorable pour agir. C'est le momentum. Nous pas toujours qu'un momentum non. Momentum non qu'a venir nous pas jamais joindre encore. Opportunité c'est momentum non. C'est un moment favorable pour décider ce qu'on fait aujourd'hui. Parce que plus tard, il ne doit pas jouer une opportunité encore. Dans la vie, nous avons l'opportunité de nous rater, que nous avons retourner, mais nous ne pouvons pas retourner encore. Parce que nous ratons. Donc, identifier force, identifier faiblesse, identifier opportunité qui devons, qui sont à saisir là. Et quatrièmement, identifier vos points de vulnérabilité. Qui ça qu'il faut échouer. Il y a des situations là où on est vulnérable. Où est ça où on non pente. C'est l'intelligence qu'il faut remonter pente là. Parce que regardez, j'ai glissé là, on va échouer quand même. Vulnérable. On est vulnérable. Il y a une situation là-dedans où on est vulnérable. On est blessé. On est échoué. On va faire. En même temps, dans la connaissance de soi, savez-vous comment les autres vous perçoivent? Ou comment vous pouvez vous présenter à leurs yeux? Comment l'autre monde voit? Comment vous présenter à leurs yeux? Vous comprenez ce qui passe? Ou alors vivre, ou pas vivre pour tête ou. Parce que l'autre monde a fait lecture de vous. Et chaque monde a une conception de vous. Il y a des coups. Par conséquent, l'on vivre tout une attitude pour gagner, un comportement pour gagner. Parce que vous pouvez causer cher quand même. Par attitude ou par comportement. Façon que moun wow. Ça veut dire moun au lieu que moun vienne jouer nous, moun ka aller loin. Parce que l'important pour comment qui ça me penser. Mais Jésus-Christ dit qui moun yo dit moi. Ouais, il y a plusieurs réponses. Il y a moun qui dit où c'est qui ça. C'est Élie, Jean-Baptiste, l'autre, comment est Christ? Il y a plusieurs aspects. Et qu'on a Christ, et nous-mêmes, qui nous dit, tout n'est bébé, c'est le Pierre qui dit, même c'est Christ, petit bon Dieu vivant. Les gens ensemble avoir une image de vous, une conception de vous. Mais c'est ça que fait chaque jour à vivre, il faut capable, c'est-à-dire, ranger l'image, ça, image publique. Parce que une image, les gens qui ont de vous, ils ne peuvent pas collaborer avant, ils ne peuvent pas passer beaucoup de temps. Oh, besoin de monde pour vivre. Il faut gérer attitude, gérer comportement, gérer image. Et il y a 4 bagages qu'on a besoin de comprendre dans l'image de soi, ou bien la conscience de soi pour renforcer. 4 dimensions du concept de soi et les composantes également du concept de soi. De soi, sans mieux, qui est mon moi. Nous connaissons quand peu de monde qui grandit en façon, il grandit dans un système côté que il n'y a pas une bonne conception de soi, parce que c'est les gens qui vivent avec eux qui toujours ont une image négative. Les autres gens, c'est pas négatif, il a dit qu'ils ont une bonne bagarre, et puis ils ont une mauvaise conception de tête, et qui ont une mauvaise image de soi.
il va comprendre une image de tête, il toujours comparer à l'autre monde, il jalouse de l'autre monde, il fait jalouser de l'autre monde, et depuis que l'autre monde il a un problème, parce que c'est lui pour eux, parce qu'il ne va jamais parler bien de lui. Donc, 4 dimensions, ça va nous connaître, et composantes également du concept de soi. Imaginez son personnel nous dans 4 dimensions clés. Là où exister, ça va pas être petit peut-être. Il y a 4 dimensions qui constituent l'homme. Le mental, c'est l'aspect psychologique. C'est important, pile. Mentalité, c'est conception que vous gagnez de tête de l'autre monde. Mentalité capable bon, mais comme ça, tout est bon fait bagaille. Mental là, en réalité, c'est force. Côté pensée, nous, on donne l'autre bagaille. Parce que, je dis nous bien, pensée nous est là. Pensée négative, il y a plein de nous qui là, ou bien de gens qui suivent. Ou malade, ou couché, à cause de pensées négatives qui fait avant. Une fois que vous commencez à dire, je changer de façon de penser, je changer de façon de me façon que moi tête moi, façon que l'autre monde aime, et puis là même vous campez sur des pieds. Parce que c'est mental là, c'est lui qui met au côté là. Et il y a l'ennemi qui a contrôlé les pensées mentales pour toujours faire un problème, c'est Satan le relais. Il mettait des pensées négatives, pensées mal, et puis ça veut dire des pensées captives. Et puis chacun était ou chaque problème, un travail qui vous faites au niveau mental. Et donc c'est l'activité pour faire. Pour aider mental là, c'est l'exercice mental là. L'autre dimension, pas seulement mental, il y a le corps, c'est l'aspect physique. Il faut prendre soin de tête, il faut faire exercice, il faut manger ce qu'on doit manger, il faut reposer les pour reposer. Donc pour essayer, pour gérer tête. Parce qu'on doit travailler pour faire plus l'argent. Et pour malade, parce qu'on ne va jamais gérer tête, on ne va jamais prendre soin de tête. On ne va jamais l'air pour faire cet exercice, on ne va jamais l'air comme si pour divertir un peu. Ça veut dire que, bien, sur le plan physique, aux malades, et par exemple, ou pas faire exercice sans pas circuler bien encore, parce que d'abord, le stress capable de faire bon problème de circulation sanguine, parce que le stress, c'est son pas circuler bien, ou sentir le corps qui bat tant que c'est gaz. Et le plus souvent, on dit qu'il y a un gaz, ce n'est pas gaz, vous voyez, genre d'espace, c'est manque d'oxygène dans la partie qui la bat là le plus souvent, parce qu'on stresse tout, quelquefois, et bien, le stress là, et bien, fait qu'il y a des organes qui ont besoin de plus d'oxygène, il y a l'aider, et bien, ou, qu'on appelle des battre. Et il y a des gens qui disent, comment battre, mes amis, je gaz dans le dos, je gaz dans le pied. Non, ou stressé, ah ouais, ou stressé. Donc, il y a un problème, et ça vient faire circulation, il y a une douleur au niveau muscle. Parce que sans venir parler côté vous l'aller, parce qu'on a un peu de stress, ou peur, ou inquiété. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on travaille qui fait au niveau de l'esprit. Et qui, parce que corps important, corps c'est écran l'esprit. Pendant qu'on a, on dit qu'il y a un homme, en quantité pourcentage de filles aux États-Unis qui règle cycle menstruel ont changé. Et un mois, 2 mois, règle n'a pas venir pour qui ça? Parce qu'ils ont tellement peur. Hormones viennent déranger, déséquilibrer le système. Ça fait que 1 mois, 2 mois, il n'y a pas qu'à gagner règles parce que ils ont peur, ils sont inquiétés. Corps physique, le cœur, ça c'est émotion. Ah, émotion c'est quoi causer. L'esprit communique avec mon Dieu. Donc l'esprit. Il y a le mental, il y a le corps, il y a le cœur, il y a l'esprit. Donc, ça veut dire que l'on bataille pour avancer quand on doit arriver, pour agrandir le territoire, 4 aspects, il faut gérer tout. Parce que, on va gérer des choses qui sont en dehors de où, externes, des obstacles qui sont externes, c'est des barrières qui sont externes, mais on a des problèmes au niveau des routes pour gérer tout. Il faut gérer tout. Parce qu'on sait des pressions qui viennent sur, on sait des difficultés qui viennent sur, il faut gérer. Et quand on va apprendre tout, c'est l'agilité. Agilité. Moi, ça, c'est un mot qui est fort. Apprendre l'agilité. L'agilité d'apprentissage, nous, est la capacité de savoir quoi faire quand vous ne savez pas quoi faire. L'agilité d'apprentissage, là, c'est capacité pour connaître qui ça doit faire, là, par contre, ça vous fait.
Parce qu'on arrive dans une situation, il y a des fois, ou pas qu'une ligne ou à suivre, ou pas rien qui dit, mais ça pour faire. C'est le non problème. Là, c'est connaissance, l'agilité, pour qu'on ait qui ça pour faire, parce qu'on ne connaît pas ça pour faire. Il faut faire un bagage. Si vous êtes une étude, si vous faites une étude rapide, vous avez un cœur capable d'exceller dans des circonstances inconnues. Vous êtes peut-être déjà en train d'apprendre l'agilité, c'est-à-dire dans des circonstances que vous ne connaissez pas, vous venez sur vous, pas d'attendre, ou dans une situation qui est vraiment difficile. Eh bien, connaissant ça, vous apprenez l'agilité. L'agilité d'apprentissage est la capacité de savoir quoi faire quand vous ne savez pas quoi faire. Dans une situation. Par contre, ça vous fait, mais il faut faire un bagage. Peut-être ces nouvelles expériences, ces circonstances, qu'après vous visez sur l'autre bagage de vous-même, sur l'autre bagage de la vie. Parce qu'il y a des gens qui viennent dans la vie, ils vous visent sur l'autre bagage. Bagage, vous ne pouvez pas jamais penser. Et vous ne pouvez pas apprendre. Parce que vous ne pouvez pas planifier pour ça. Nos situations, je ne sais pas qui ça pour me faire. Et je dois faire un bagage. Nous comprenons comme chrétiens, nous avons besoin de la prière pour mon Dieu dans nos directions. Mais en même temps, il faut connaître qui ça va faire dans la situation qu'on est. Donc l'agilité d'apprentissage et la capacité de savoir quoi faire quand vous ne savez pas quoi faire. On connaît un moment comme ça. Et là, j'ai territoire, ce n'est pas comme ça, vous regardez où vous dans le ciel, vous tombez, quand vous voulez arriver. Ce n'est pas comme ça. Il m'a dit travail. Parce que pour qu'il sache lâcher territoire, parce que l'homme, il y a des besoins que n'a pas le ouais. Et. Je vais arrêter un peu dans ça. Normalement, là, nous dit établir, par exemple, des objectifs SMART. Pour arriver à un objectif SMART, SMART, là, nous allons dire S-M-A-R-T. Établissez des objectifs SMART. SMART. Normalement, on dit que SMART, il veut dire intelligent, mais SMART, ça n'est pas ça, il veut dire. Il veut dire 5 bagages. Objectifs SMART. Les pour atteindre, pour conquérir de nouveaux territoires. Des objectifs SMART. Ça, il dit. Caractéristiques des objectifs intelligents. Spécifiques. Ouais. Pas pour une colonne bagaille mettez devant et sauve les c'est pour dire clair, c'est pour spécifique. Comme bâtiment, dans le premier temps, il va te faire une demande qui est smart. Jésus, petit David, qui a pitié pour moi, ça va veut dire, hein? Ou besoin plus spécifique. Même là, il n'y a pas qu'à venir avec une liste histoire pour raconter mon Dieu. Dis mon Dieu exactement pour qu'il sauve une côté matin. Dis mon Dieu exactement pour qu'il sauve une côté à soya. Pour qu'il sauve une côté à soya. Spécifique. C'est les bâtiments, les Jésus dit, mais qui sont vle en fait? Il dit, m'vle, ouais. Jésus dit, ouais. Parce que nous tellement de problèmes, il va bon Dieu qui a choisi pour résoudre le problème. Pour nous, il faut nous dire qu'il laisse, qui priorité dans la vie, nous, qui laisse nous vle. C'est pour nous spécifiques. Deuxièmement, c'est pour objectif qu'on a fait mesurable. On va pas faire un objectif, il va déterminer, il va mesurer. Mesurer dans le temps, mesurer par plusieurs bagages pour dire tel lème, je fais tel bagage, pour que dans 1 an, 2 ans, je fais tel bagage. Il faut mesurer. On ne va pas lancer bagage comme si vague, comme ça. Il faut mesurer qui sauve le faire. Mesurable, actionnable. Ça veut dire qu'on peut atteindre. Est-ce que son peut atteindre? Ok, ouais, on peut atteindre. Même si on veut atteindre, qui a plusieurs étapes, mais est-ce qu'il est actionnable? Et réaliste. Limité dans le temps. Ça veut dire que lors du faire bagage, il faut qu'on ait dans quel temps on fait, dans quel moment on fait, pour combien de temps on fait. Donc, on peut arrêter qu'on se dit, oh, je fait tel bagage, je fais un bagage. Si on est marié, ça c'est une belle idée, mais on peut passer toute vie au mot, on ne va pas marier. Parce qu'on n'a pas dit. Au moins, si on choisit, si on a choisi cette date-là, à partir de la date qu'on choisit pour le marier, on peut commencer le travail. Mais si on n'a pas de date, ça veut dire qu'on ne va pas marier. Si on a envie de faire caille, j'aime comme si, même si on a un mot sur terre, si on a jamais dit qu'il va commencer à tracer, même si on a l'argent, pour commencer à faire fouiller là-dedans, on ne va jamais faire qu'un côté. Force spécifique.
Alors, qu'on y a là, 3 besoins psychologiques fondamentaux de chaque être humain. Je dis nous pour ça, nous avons besoin d'agrandir le territoire. Il y a 3 besoins fondamentaux de chaque être humain. Et c'est ça que fait ces 3 besoins, ça va montrer est-ce qu'on existe vrai comme monde. Et si 3 besoins, ça ou est que ou pas dedans yo, ou senti que ou manquez yo, ou on travaille pour faire. 3 besoins fondamentaux de chaque être humain. Tout le monde qui vit, qui est noir, qui est blanc, qui est pauvre, qui est riche, il y a 3 besoins fondamentaux, psychologiques fondamentaux. Quel besoin? 1. Autonomie. Vous savez ce que autonomie veut dire? Contrôle. Si je suis espace, il faut que je contrôle l'espace là. Par exemple, nous, c'est dans le pays, nous, Haïti, nous avons supposé qu'il y ait espace, ni à contrôle, ni à terre, ni en mer, ni en l'air. Parce que l'espace, c'est qui n'a rien. Mais une fois que vous avez un espace, vous n'avez pas de contrôle, vous vous demandez est-ce que c'est vous qui mettez livré? Est-ce que le chef est livré? Puisque vous n'avez pas de contrôle. Sous un espace, comme pays par exemple, il faut que nous contrôlions les frontières terrestres, il faut que nous contrôlions la mer et il faut que nous contrôlions en l'air. Et tout pays qui est pays, tout bon, il y a un contrôle à 3 côtés. Autonomie, bon, contrôle. Leur autonome ou pas dépendre des gens. Leur autonome ou pas décider de sauver. Leur autonome, ce n'est pas les gens qui contrôlent le viol. Tant que par exemple, il y a quelqu'un qui connaît aux États-Unis, et puis il y a des gens qui vivent mariés, un frère ou bien ça lié. Et puis ça Claude Bois dit non, nous ne pouvons pas marier parce que nous ne pouvons pas gagner un corps. Ouais, si tu es autonome, ce n'est pas des gens qui dépendent. Un tel peut pas faire ça, même si nèg la gen 10 ans et m'a confié, nèg la pas encore marié parce que l'autre bon encore dit qu'il est pour marier. Mais là ça, on me dit ou pas autonome donc fait besoin fondamental de l'homme, besoin autonome, sur autonome au travail ou bien corps ou décider sauver. Autonomie qui implique contrôle, qui bon respect et liberté. Et ça fait tout le monde travaille pour chercher autonomie. Pour pas dépendre de monde. Donc, autonomie, premier besoin de base psychologique de l'homme, autonomie, qui est bon, respect et liberté. Libre. Parce que je suis dans la poche, je suis droit, si j'ai l'argent, je vais à la banque pour chercher, si je achète un bagage, je m'achète, je suis autonome. Mais là, par exemple, c'est ce côté monde où il est, pour avoir une camionnette, écoutez maman, ouais, comment c'est qu'on sait des petits gens, là, il y a 15-16 ans, on va pas écouter parents pour demander comme camionnette, ils ont gêné. Parce qu'il y a besoin d'autonomie. Il y a besoin d'autonomie. Si on a 40 ans, 50 ans, et puis il là, et puis il va faire rien, et puis il dit si maman est là, si papa est là, 50 ans, si maman est là, papa est là, et bien, mon comme si un gars, on fait toute vie à eux, il a travaillé comme un bébé de 50 ans. L'homme a besoin d'autonomie. Autonomie implique contrôle, respect et liberté. Qui s'est encore demandé? L'autodétermination. Moi, je suis déterminé pour tête pas moi. Un sens du choix. Je suis choisi pour tête pas moi. Et de l'approbation dans une tâche. Et les m'a fait le tout. Je suis approuvé, je suis encouragé, d'accord, parce que les m'a fait ça, m'a faire comme si je encouragé moi, je apprécie ça me faire. Autonomie, c'est important. Et c'est pour ça que l'homme a fonctionné. Même si c'est tout petit, on va faire bagaille, mais c'est l'ou fait pour gagner autonomie, pour joindre respect, pour déterminer son volet. Premier besoin fondamental de l'homme, c'est l'autonomie. Les gens ne peuvent pas dépendre de monde. Aux États-Unis, ils font même les gens dans Kokobé, ils créent une machine pour lui-même, pour dégager, pour être là, pour que toute bagaille, ce n'est pas le monde qui fait pour lui. Parce qu'il ne peut pas vouloir perdre toute autonomie net comme monde, pour se sous-compter à monde qui est lié. D'ailleurs, le monde malade, il perd l'autonomie, psychologiquement, il est plus malade toujours, parce qu'il y a une façon qu'on a traité, c'est pas comme ça qu'il a traité tête li. Il y a une façon de manger, pas comme ça le manger. Il y a une partie dans le corps, il va t'apprendre même monde manger, qu'on est assez au cap manger, il perd l'autonomie, tout ça, on peut faire l'énerver facilement. Et bien, résistance pour collaborer. Autonomie. Les gens ont perdu, on parti dans le col, et puis ils viennent rester sous compte à mon lié, et bien tout ça a des problèmes, besoin d'autonomie. Pour l'agir, pour le faire mouvement, les veulent côté pour l'aller, les besoin d'acheter un bagage, manger, ils veulent, c'est le faire. Parce que le plus souvent, les gens ont grand, ils ont pile, et puis ils ont maladie, problème nerfs, quelquefois, les goûter manger, ils n'ont pas de goût.
Ou même ou point goûter, il y a un goût manger ça bam, ou pas carrer les sous lit. Deuxièmement, il y a doit pas un goût parce que les nerfs gustatifs yo qui doit diminuer la perte du goût parce qu'il est malade. Parce que le grand monde est malade, il ne peut pas prendre goût manger, donc ou même parce que vous prendre goût, vous avez pression. Tout ça encore son problème parce que vous avez senti qu'il perd l'autonomie, qu'il fait après les soleils, ou porter ça pour le baguette patience, ou ensemble le tout, ou prendre bouche, ou aller, il sentit que ça a été fait peut-être parler. Autonomie est important. Et si on a un bagage qui est dans la famille en Haïti, c'est que par exemple, il y a un plan pour les petits gens faire, il y a un plan pour le mariage, il n'y a pas faire plan pour les gens âgés, les grands gens, il n'y a pas gérer tête li comme si pour préparer pour connaître comment il prend soin pour respect que le besoin. Deuxième, alors avant de parler du deuxième besoin fondamental là, moi-même penser ça de Gandhi, le grand révolutionnaire indien qui dit je ne peux concevoir de plus grande perte que la perte du respect de soi. Puis gros perte au monde qui a gagné c'est perte du respect. Bon, si vous avez une économie, autonomie pas, vous n'avez pas respecté parce que vous ne dépendez pas de vous, donc, mais Gandhi dit que je ne peux concevoir de plus grande perte que la perte du respect de soi. Le père dit respect peut-être. C'est un problème lié. Et il y a une façon qu'à battre au respect, ces comportements, ces actions que vous créez, ces bagailles que vous faites pour gagner autonomie. Dans le quartier, il y a respecté l'autre gens parce que ce n'est pas vous qui écouter le monde, mais mon avis côté autour, au service, un tel un problème, est-ce que aider la mieux bon respect parce que m'a développé une série de messages dans l'église sur travail, votre identité et votre prospérité, mais comme nous dit que le plus souvent et pas où il va aller, non c'est identité, c'est travail, c'est connaissance non rien. C'est lui, oui, ça voix, c'est lui, oui, pour faire respect, pour chercher autonomie dans la société. C'est très important. Donc c'est vous-même qui créez pour joindre liberté. Parce que le plus souvent, quand je joins, même quelques filles qui sont mariées, nèg la travail, et puis fille a pas travail, et puis nèg la humilié fille a, mais fille a travail, parce qu'il travaille là, là. Il n'a pas touché corps, mais il travaille. Deuxième besoin fondamental de l'homme, mais pas seulement autonomie, mais besoin de compétences. L'expérience de la maîtrise d'une tâche ou d'un domaine quelconque. Ça veut dire, qui ça fait mon gain valeur, c'est là que je peux réaliser. Je produis un bagage. Je viens avec un bagage. Si nous-mêmes haïtiens, il y en a plus de mépris que nous gagnons dans le monde, c'est parce que nous tellement un peuple désordre, mais nous ne pouvons pas produire rien pour la société. Nous ne pouvons pas imposer nous pour les gens venir joindre nous, pour demander nous négocier, parce que nous gagnons bail pour bail. Mais jusqu'à présent, haïtiens toujours dit qu'il y a un peu de bagaille pour bail, blanc, père, blanc, ceci, blanc, cela. Mais qui ça nous construit, qui ça nous fabriqué, qui ça nous offert, reste monde là. Parce que même radio fait ici, on a usine, c'est pas blanc, c'est la blanc, nous faisons pour nous, nous ne pas mettre, nous ne pas acheter, aller. Mais nous avons produit des bagages, des motocyclettes, des machines, bicyclettes, bourrettes, d'autres bagages, ça, on ensemble des bagages, même si ça va depuis longtemps pour nous faire, mais nous ne pouvons pas faire rien. Pour avoir valeur, il faut faire une contribution, il faut contribuer. Même dans la famille, même si on n'a pas l'argent, mais on a des bagages pour faire, pour avoir valeur dans la famille. Eh bien, comme nation, tout, qui ça nous produit? Capacité de compétence, c'est ça qui a valeur, parce que là, wow, ils ont identifié, haïtien, waouh, nous sommes intelligents, ils ont créé ceci, ils ont créé cela. Là, c'est là où on va gagner valeur. Compétence, c'est faire face aux défis. Pour gagner compétence, les problèmes viennent, c'est pas courir, c'est pour qu'on peut faire face à eux. Résoudre le problème. Donner des résultats positifs au travail. À cause du travail qu'on fait, ou des résultats positifs, ça a une bonne fierté. Parce qu'on a réalisé quelque chose. On a offert un bagage. Là, vivre pour dire, mais qui ça m'a offert? Mais ça, mes contributions. L'autre jour, on a fait toucher comme ça. Pendant qu'on fait évangélisation dans l'arrière, et puis, un monsieur, alors, monsieur, pas on est qui a moyen, mais toujours pas la veille. Et puis, là, il va dans l'arrière et dit, Pasteur Kodo, je vais acheter une bouteille de l'eau pour vous. Je me dis, non, on va te quitter. Merci beaucoup. Je connais ça toucher quand même si tu as pour faire un geste à là, il a déjà fait un geste envers vous, comme c'est qui touche le cœur. Parce que, je vais acheter une bouteille de l'eau pour vous.
Là, vous venez voir, si vous faites geste à mon nom, ce n'est pas pour vous faire parce que ouais, mon nom, il voulait faire geste avant tout. Il avait dit qu'on bagaille, puis on contribution qu'il baille. Identifier et résoudre des problèmes, c'est voilà ça, c'est compétence les hommes ont besoin. Identifier, résoudre problème. Est-ce qu'on identifie les problèmes? Eh bien, identifier ou pas qu'à résoudre, si pas identifier. Même Jacques Haïti, il faut avoir des gens qui chita pour identifier qui problème nous avons, même qui fait nous dans la misère comme ça, qui fait nous gourmet comme ça, qui fait nous dans la situation nous hier. Faut chita, faut avoir des gens qui chita pour dire qui ça nous avons même. Qui problème nous avons. Et ensuite, résoudre. Si vous avez identifié le problème, vous pouvez résoudre. Si vous avez identifié le problème dans la vie, vous pouvez résoudre. Si vous avez identifié le problème dans la famille, vous pouvez résoudre. Pour avancer dans l'autre territoire, pour développer, pour avancer, il faut identifier qui ça qui bloque et puis qui solution ou apporter. C'est capacité ça l'homme gagne. Besoin psychologique là. Moun qui pas utile, il vient sentir niais. Battre pour utile. Battre pour venir à combat. Battre pour que yo ka parler de ou en bien. C'est pas un mal non parce que l'homme a produit dans la société au plus qu'il a tendance à faire des ordres. Vous comprenez? Et troisième besoin fondamental de l'homme, c'est besoin social. Ou bien besoin relationnel, besoin de connexion. Pas que monde qui vit pour tête pauvre. Il faut connecter un côté. Besoin de vivre ensemble. Il faut chercher monde pour vivre avec monde. Si on monde était dans la chambre, il ferme tout le temps, son maladie ça est. Si on a dit pas gain mais pas gain personne, son maladie il faut gain monde, faut bien avec monde parce que même si monde c'est problème, mais monde doit aider monde vivre bien tout. Établir des liens sociaux, faut gain monde, faut gain lien avec eux. Contribuer dans le développement social. Oui, parce que le développement social on contribue. Établir une relation intentionnelle tout avec Jésus-Christ. Donc, mon raison faire bien Christ, intentionnellement qu'on bagaille, m'a chercher dans mon Dieu. Donc, en réalité, augmenter le territoire, il implique toutes sortes de bagailles, tout genre de bagailles ça. Pour sortir côté, pour augmenter le territoire, espace que mon Dieu, bon, espace là, il faut qu'il y ait contrôle l'espace, contrôle la vie. Et c'est ça que je me dis au début que l'espace est visible et l'espace est invisible. Espace visible, c'est que vous avez une chambre qui est un espace. Vous avez un mot sur terre, c'est un espace. Vous avez n'importe quoi là, vous gérer un pays sur un espace. Mais l'espace, là, il demande qu'il faut un contrôle. Il demande liberté. Il demande respect, parce que l'espace, c'est même si on doit avoir un caille ou un petit monde, un petit fille qui a 12 ans, 13 ans, 14 ans, il est dans la chambre, maman pas qu'à courir entrer sous chambre comme ça, dans la chambre comme ça. Il faut avoir respect, c'est espace à y est. Il faut frapper pour entrer. C'est espace à y est. Il doit avoir une liberté pour y mettre les gens dans l'espace. Il y a un contrôle à l'espace. Mais pas arrêter comme ça, comme parent, ou pour te bourrer sous l'eau, rentrer dans la chambre. Non. Ou bien parent qui a veillé, ouvre le téléphone à qui on a parlé. On manque de respect. Parle avec plutôt, dis petite moi, ouais téléphone bien là, il a aidé comme ça il a mis dans problème. Ben conseil pour gérer téléphone là plutôt, mais pas ben pour saisir pour garder. Parce que là après il prend un mauvais coup. Il va manquer respecter l'espace là. Mais l'espace, comme nous dit, n'est pas seulement visible, mais invisible parce que l'homme a espace là. Personnalité. C'est pas toute question posée monde. Parce qu'on va pas entrer dans l'espace moun non. Et à tout le monde dit moun ou blessé ou entrer dans l'espace. Donc par conséquent, respecter l'espace moun non. Et pas tout le monde pour dire au monde. Même si ti moun c'est l'enfant est la préface de l'homme, l'enfance. Avait dit avant les livres là dans préface là il dit ça l'enfance c'est la préface de l'homme. Tout ça ti moun subit les petits, ils suivent leur grand monde et ils font malade, ils font troubler à cause de ça ils subi leur petit. Qui mal pour sortir. Et alors chers amis, m'appelle quitter nos questions ça pour nous poser une question. Votre territoire et ses implications. Mes questions qu'a posées tout pour renverser les principautés. Question pour renverser les principautés, les obstacles, les forces qui empêchent.
Force ça est capable en don yo ka dehors tout. Mais force qui en dedans plus mal parce que ça dehors. Il y a des problèmes qu'on a en don qui empêchent d'avancer. Si vous identifiez, il y a pas d'eau. Mais par conséquent, il y a des questions à poser. Quelles questions? Des questions de curiosité. Avant de poser des questions, la curiosité peut être la qualité qui démarre le processus et l'énergie qui le maintient. Curiosité. Nous avons une curiosité, ça veut dire savoir, vouloir savoir. Vous voulez connaître, vous voulez ouais. Vous voulez ouais. La science vient à camper la découverte parce qu'il y a cause de curiosité scientifique. Pays exploiter les ressources qui sont dans la terre parce que vous voulez connaître ce qui est en bas de terre. Pays exploiter les ressources qui sont dans la mer, vous voulez connaître ce qui est dans la mer. Vous montez dans l'espace, vous voulez connaître puis ou non. À plus de 3000 pieds. Non, pas 3000 pieds. Parce que le code monte 43 000 pieds. Ou bien à plus d'1 million de pieds, ou bien 2 millions de pieds. Qui ça sur tête nous? Qui ça va ça? Il faut chercher connaître. Il faut chercher connaître. Curiosité peut être la qualité qui démarre le processus et l'énergie qui le maintient. La curiosité. Je voulais connaître, je voulais découvrir, je voulais ouais. La meilleure façon de démontrer la curiosité est de poser des questions curieuses. Il y a des questions pour poser. Qu'est-ce qui fonctionne pour vous? Je me dis, mais qu'est-ce qui fonctionne pour moi? C'est qui ça qui marche pour un konya là? Qui ça qui marche? Mais tout en pas qu'à bloquer net, mais un bagage qui a marché quand même. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'avez-vous essayé dans le passé qui a fonctionné? Vous êtes bloqué, mais il y a un bagage qui a essayé dans le passé, mais qui a marché. Comment on peut retourner dans le bagage encore pour nous servir avec la même énergie que nous avons gagnée dans le passé, pour nous venir dans le présent, pour face à la situation? Tu as un problème, moi, gagné, mais ça m'a été fait. Mais puisque vous songez qu'ils sont faits, qu'ils sont qu'à faire qu'on y a, pour décider de faire qu'on y a. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? C'est qui ça qui n'a pas marché? Qu'aura les familles, au cas où elle, qu'aura les vies personnelles, au cas où elle, chercher qui ça qui n'a pas marché. Pour conquérir le territoire, pour aller dans le terrain inconnu, pour arriver au total de arriver, il faut connaître qui ça qui marché, qui ça qui n'a pas marché. Comment sauriez-vous que vous avez pris une bonne décision? Là, c'est ma question. Comment on fait connaître que tu prends une bonne décision? Décision pour un. Comment on fait connaître que c'est une bonne décision? Parce que là, pour une décision, il faut prendre une bonne décision. En plus, il faut nous prendre une décision qui n'est pas rationnelle, des décisions basées sur l'émotion, et nous prenons une décision qui n'est pas intentionnelle. Tout. Intentionnelle, c'est que décision, ça me prend, mais pour qui ça me prend, mais côté me l'arriver. Et dès que vous prenez une décision intentionnelle, vous avez une ténacité. Vous avez ferme pour arriver. Quelles sont vos plus grandes préoccupations? C'est qui ça qui fait bon problème qu'on y a là? Soit dans la vie, soit dans la famille, soit dans le business. C'est qui ça qui a plus gros préoccupations? C'est qui ça qui a plus gros problème qu'on y a? Quel obstacle vous gêne? Qui bloque là? Vous ne pouvez pas avancer si vous ne pas poser tête aux questions. Qui ça? Quel obstacle nous y a face? Quelquefois dans la vie, nous avons dit qu'on maladie, qu'on bagaille qui obstacle. Mais un chose que je découvre, c'est que en pile maladie, c'est dans l'esprit nous y est. Une fois que nous gérons spirituel là, avec émotionnel là, on va me sentir corps fonctionner plus bien. Par exemple, il y a des gens depuis la pensée à un bail qui est arrivé déjà, là, me sentir malade. Même Jean-Bail là, arrivé là, même si il y a plusieurs années, il vient sentir même gens. C'est même gens qui étaient pas au prince en 2010, c'était tremblement de terre. Dès que vous parlez de tremblement de terre, puis vous sentez même symptômes encore. Qui montre que c'est dans l'esprit nous, bagaille yoye. Échec nous dans l'esprit nous, pauvreté nous dans l'esprit nous, blocage nous dans l'esprit nous, nous de déterminer pour nous arriver côté nous doit arriver.
Comme Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je fais toute bagaille à cause de la bonne force. Et Paul comprend, il dit que c'est persécuté, mais jamais abandonné. Nous tombons, nous prenons un gros saut, mais bon Dieu va quitter nous à terre. Parce que dans le bataille, on va mener pour arriver quand on veut arriver. Il dit comme ça, je cours vers le but. Il dit, je ne peux pas regarder ni à gauche ni à droite, il est concentré. Mais est-ce qu'il va dire persécuté? Oui, persécution. Tomber, ouais, tomber, mais il ne va pas arrêter à terre. C'est pas vrai? Donc ça veut dire que je ne connais pas en réalité qui ça. Qui ça? À qui ça s'est assemblé, là va atteindre l'objectif. Si tu vas atteindre l'objectif. D'abord, il faut l'objectif. Mais comment on va tête ou sourire quand on veut arriver? Comment on va tête ou? Imaginez tête ou. Si c'est dans 2 ans, pour l'objectif, ou bien dans 5 ans, imaginez comment on va. Tant que son monde qui vient aux États-Unis, il dormit aux États-Unis, il va marcher. Il dormit en France. Mais c'est même genre passion, ça important pour la vie. Oh. Très, très, très important. Pour qu'on passion pour ça, voulez faire. Personne ne peut obliger de mourir dans la misère, dans la souffrance, si choisi pour évoluer, ou évoluer. Si choisi destination, ou arriver quand vous voulez arriver. C'est important. Qu'est-ce qui fonctionne pour vous? Qu'est-ce qui fait peur? Qu'est-ce qui vous excite? Qu'est-ce qui excite, qui encourage, mais qui ça fait peur tout? Question ça, si vous ne posez, vous ne pouvez pas arriver, vous ne pouvez pas conquérir un nouvel territoire. Pour conquérir un nouvel territoire, bon Dieu te voyé 10 espions à conquérir Canaan. Mais la majorité de qui viennent dit nous ne pouvons pas prendre Canaan. Il y a 3 gros géants. Mais tu as des qui te dit non capable. Qui m'ont été? Caleb Achilles, à Josué. Bon Dieu dit, des nègres qui ont un esprit positif, ils n'ont pas rentrer. Ouais. Des gens qui ont un esprit positif, ils n'ont pas rentrer. Mais tout nègre qui te dit impossible, mourir dans le désert. Mourir dans le désert. Tout ce qui est impossible, mourir dans le désert. Tout le monde qui croit que est positif, oui, nous sommes capables. Avec bon Dieu, nous sommes capables. Nous avons conquéri de nouvelles terres. Nous avons rentré Canaan. Oui, nous sommes capables. David, toute l'armée a couru pour Goliath. Mais David dit, mais n'est-ce que ça pas même connaître bon Dieu même? Moi, je suis catouillé. L'armée a couru pour nous. Et pour petit nègre, 14, 13 ans, venu dit, lui capable. Parce qu'il n'y a pas d'expérience avec bon Dieu. Leur expérience avec bon Dieu, je me dis bien, il y a nous qui là. Si pour nous mourir depuis nous petits, nous avons mourir. Pour vous, bon Dieu fait avec nous. Et bien, même bon Dieu, ça c'est lui qui l'a aujourd'hui. Nous n'avons rien, bon Dieu, pas qu'à faire. Et David dit, ah, n'est-ce que ça va contre bon Dieu? Ouais, nous vivons dans un pays, nous qui sommes malveillants, à fort peur. Nous, comme si nous avons dit malveillants, nous avons plus de pouvoir parce que bon Dieu. Mais David pas tout comme ça. Il voit que ça prend rien. Et il vit des jardins par la foi. Il vit des jardins. Bon, plutôt nous 3 citations pour me terminer. Nous allons poser des questions s'il vous plaît. Je dis à l'idée de dire pour quelques citations de Gandhi comme leader révolutionnaire indien. Les mêmes chercheurs, Gandhi dit il ne faut pas penser que c'est impossible juste parce que c'est difficile. Ça, c'est la Bible. Gandhi dit nous ne pouvons pas penser que l'impossible parce qu'il est difficile. Ouais, il est difficile, mais pas impossible. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Est-ce que vous pensez, si vous voulez faire, c'est impossible? Bon, si impossible, vous ne pouvez pas jamais dépenser énergie. Il est difficile, mais pas impossible. Et ce qui n'est pas impossible, vous avez volonté, détermination, courage, persévérance, patience, vous n'avez pas attaquer. Vous n'avez pas attaquer. Et vous avez gardé, vous avez sorti dans l'état. Et pour conquérir de nouveaux territoires. Vous avez l'autonomie, vous avez des compétences, vous avez de nouvelles relations avec l'autre monde. Tout le monde qui t'a couru loin, parce qu'on a un nouvel territoire, on a cherché qu'on y a. Pas de non, mais qu'on y a battu tout non. Bon Dieu, bonne réputation.
Parce que vous venez contribuer dans la famille, vous contribuer dans la société, dans la communauté, vous avez besoin dans la communauté, ou utile dans la communauté. Il ne faut pas penser que c'est impossible juste parce que c'est difficile. Et Gandhi dit l'autre bagarre encore, et je veux encourager nous avec ça. Gandhi dit que la satisfaction se trouve dans l'effort et non dans la réussite. Satisfaction, ce n'est pas dans la réussite là où vous joignez, non? C'est dans l'effort que vous avez fait. Chaque effort que vous faites, vous célébrez. Vous dites, bon Dieu, merci, parce que vous réalisez, soit réalisé. Alors, on a parlé de ça, là même, nous venons tomber dans ça, les objectifs d'apprentissage, objectifs de performance et objectifs de résultat. Trois objectifs, ça on m'a parlé là, apprentissage, objectif d'apprentissage. Il y a un bagage qui entre là-dedans, ou entrer, premier objectif là, c'est apprendre pour apprendre. On va voir comment il a fonctionné. On va apprendre, on va à l'école, on va apprendre, on chitak moun, on va apprendre comment il a là, on laisse objectif d'apprentissage. Deuxième objectif là, il est objectif de performance. Quand on a fait pratique, on va faire tirer, on va apprendre, ou corriger, mais chaque étape effort fait, on va être une note pour ça, ou célébrer chaque effort qu'on fait. C'est le dernier objectif, l'objectif de résultat, parce que l'autre, on commence son bagage, il y a un objectif d'apprentissage, c'est apprendre ou pas apprendre, pour qu'on ait jamais fonctionner. On va venir là pour gagner un succès déjà. Deuxième objectif là, c'est performance. On va battre pour développer tantôt, on va apprendre erreur, on va avancer, on va tâtonner, on va avancer, on va apprendre toujours. Et puis, dernière phase là, c'est objectif de résultat. Qu'on a ces résultats, on a compétition parce qu'on a l'autre niveau, on a cherché résultat. Dans l'autre niveau, on va chercher résultat. Et la satisfaction se trouve dans l'effort et non dans la réussite. En plus, nous pensons que les biofons mouvement, c'est pour réussir. Non, c'est Gombaï Cap, mais non vers la réussite. C'est performance, non, objectif de performance. C'est là où on va apprendre, on va faire erreur, on va apprendre, on va corriger, mais on connaît qu'on va arriver quand même. C'est étape par étape. Et dernière parole, monsieur dit, vivez comme si vous alliez mourir demain. Apprenez comme si vous alliez toujours vivre. Ça fait un peu, oui. Vivez comme si vous alliez mourir demain. Ça veut dire, si vous connaissez pas mourir demain, eh bien, vous avez un bagage pour être en fait, pour préparer, mais dit tout, apprendre tout comme si tout, ou après vivre pour toujours. Donc ça, c'est très important. Pensez ça, vous êtes capable d'aider nous, pour nous capables de saisir l'opportunité, et pour nous capables de construire l'avenir, nous, construire le futur, nous. Donc, nous croyons que si il y a quelques questions, on n'a pas de questions. Oh, OK. Parce que pas déjà me fait un geste d'abord pour nous prendre question. Bon, de toute façon, OK. Bon, nous remercions tout le monde qui t'a suivi avec nous. Et monde sur Internet là, et monde qui est là, donc qui a suivi avec nous. Donc, merci parce que nous t'avons prêté attention, que nous sommes capables de succès dans la vie, que nous sommes capables de conquérir de nouveaux territoires avec succès. Bon Dieu bénisse nous.